Que se passe-t-il lorsque l'on meurt? Est-ce qu'il y a une vie après la mort et comment s'y préparer? Pour quelqu'un qui veut s'éveiller, qui veut vivre avec son âme et avec la lumière, ces questions sont fondamentales. Dans cette vidéo, je vais donc vous donner des éléments de réponse et vous apporter une vision de la tradition essénienne sur la vie après la mort. Si on veut comprendre ce qui se passe au moment où l'on meurt, on doit aussi comprendre les mystères de l'incarnation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il se passe lorsque nous nous incarnons dans un corps. La mort et la naissance sont deux portes. Lorsque l'on naît dans un corps, on meurt dans un autre monde. Et lorsque l'on meurt dans le monde terrestre, on naît dans un autre monde. Donc quelque part, cette vision de l'âme qui nous montre que la vie est plus grande que le corps et que la vie terrestre, elle enlève un peu tous les concepts qu'on a sur la mort à l'heure actuelle. Il faut comprendre qu'il y a vraiment deux états. Il y a l'état du jour, c'est-à-dire de l'incarnation, du monde où l'on est dans une activité, et l'état de la nuit, c'est-à-dire le moment du repos, le moment où l'on digère, le moment où quelque part c'est le bilan et où il y a une régénération des corps et de la vie intérieure qui se fait. On voit ces cycles dans nos journées, dans le matin, le midi, le soir et la nuit, de la façon dans laquelle nous vivons. Parce que le jour, nous sommes actifs, la nuit, nous sommes passifs et réceptifs. Et quelque part, ce sont exactement les mêmes mystères en ce qui concerne la vie sur Terre et le passage de la mort, le passage du voile, où l'âme abandonne le corps pour entrer dans une digestion de toutes les expériences qu'elle a faites. Avant de naître et de t'incarner sur la Terre, ton âme vit dans un monde plus subtil. Elle est comme dans un monde où elle est en attente de s'incarner et où elle existe. Elle est comme dans une maison, dans un lieu où elle vit et où elle attend de s'incarner. Lorsque l'âme choisit de s'incarner sur la Terre, elle y va dans un but précis, dans le but de réaliser une mission. Elle y va en portant certaines valeurs que tu vas retrouver toi dans ta vie si tu sais les éveiller. Le but donc principal de l'incarnation dans la vie terrestre, c'est de réaliser la mission de notre âme. C'est l'unique but de notre venue sur la Terre. C'est l'unique but d'être un humain sur la Terre, c'est d'accomplir la mission de son âme. Bien sûr, aujourd'hui, vous vous doutez bien que cette science, elle a été totalement perdue et peut-être 99% des humains sont totalement inconscients et ne connaissent même pas la raison de leur incarnation sur la Terre. Ils ne connaissent pas la mission de leur âme et la vertu fondamentale de leur âme. Le but de l'incarnation terrestre, c'est que à travers la mission de ton âme que tu vas réaliser, tu vas former un corps de conscience, c'est-à-dire tu vas éveiller ta conscience. Tu vas faire des expériences de conscience qui vont t'élever à un niveau supérieur. Et de vie en vie, tu vas progressivement élever ta conscience pour un jour, c'est-à-dire après beaucoup d'incarnations, après avoir beaucoup travaillé, à un moment donné, tu vas être prêt à passer au règne supérieur, au règne qui est au-dessus de l'homme, qui est le règne des anges. Parce que le but de la vie sur Terre, c'est de réaliser une mission, mais cette mission, c'est pour évoluer. Donc le but fondamental de toute créature, que ce soit pour l'être humain ou pour toute autre créature, un animal, une plante, une pierre, dans tous les règnes, le but c'est l'évolution. Le problème c'est que lorsque tu nais, tu perds la mémoire, et notamment tu perds la mémoire de ton âme, de ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et ça a justement été un des buts de toutes les écoles de Dieu qui ont existé durant des milliers et des milliers d'années. Le but de ces écoles, ça a été de former l'homme de façon à ce qu'il puisse retrouver cette mémoire et la réactiver à l'intérieur de lui, de façon à ce qu'il sache pourquoi il est venu sur la terre.
Lorsque tu nais, tu perds donc la mémoire de ton âme, du monde dans lequel tu vivais avant la naissance, lorsque tu arrives sur la terre. Ensuite, tu vas passer, lors de toute ton incarnation, à travers 7 cycles de 7 ans qui sont liés aux planètes du système solaire, qui sont liés en fin de compte à un ordre dans le système solaire. C'est comme un chemin de vie et un chemin par lequel passe l'âme humaine dans notre système solaire pour évoluer. La naissance, c'est lié à la Terre. L'âge de 7 ans, c'est lié à la Lune, au monde des affinités. L'âge de 14 ans, c'est lié à Vénus, qui sont toutes les forces du cœur. L'âge de 21 ans, c'est lié à la planète Mercure, qui est l'intellect, la capacité de penser. L'âge de 28 ans, c'est le Soleil, c'est la conscience, l'être, la conscience de ce que l'on est. L'âge de 35 ans, c'est lié à Mars, Mars qui est la force créatrice, la force de réaliser. L'âge de 42 ans, c'est lié à la planète Jupiter, qui est le monde de l'âme, c'est-à-dire le monde de la grandeur, de l'immensité. Et l'âge de 49 ans, le dernier cycle, c'est la planète Saturne, qui est le monde de l'esprit. Ces 7 cycles de 7 ans sont donc un ordre établi par la sagesse divine, par l'ordre divin, pour que l'âme humaine puisse évoluer. Ce sont des cycles d'éveil. Normalement, l'être humain, qui est la quintessence de toutes les créatures de la Terre, devrait s'éveiller dans toutes les sphères jusqu'à arriver en fin de compte au monde de l'esprit. Saturne, c'est le monde de l'esprit, c'est-à-dire c'est l'être qui a éveillé toutes les sphères de son être jusque dans des mondes d'immortalité, des mondes de divinité. La fin de la vie, c'est le moment de la préparation au passage de la mort. Lorsque tu arrives à un certain âge et que tu sens que tu vas partir, c'est le moment, en fin de compte, où tu dois te préparer à passer la mort. Mais bien sûr, cette préparation, comme je vous ai dit, c'est toute la vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vie dans une sagesse, dans un ordre divin, si on veut vraiment se préparer à la mort. Mais il est possible de se préparer, de s'éveiller quelques années avant et d'arriver en fin de compte à améliorer son passage, à améliorer le moment du passage en s'éveillant et surtout en préparant sa mort consciemment. Pour être prêt au passage de la mort, il faut avoir fait le bilan de sa vie et quelque part s'être allégé, avoir enlevé tous les poids, tout ce qui nous retient, tous les conflits, tout ce qui n'était pas clair, tout ce qui était confus. Il faut avoir réglé toutes ces affaires, et notamment dans le côté relationnel. Il faut avoir tout nettoyé, tout clarifié, tout guéri. Parce que si tu veux que ton âme puisse partir légère, tu dois être léger toi-même. Tu dois avoir clarifié toutes les parties de ta vie de façon à pouvoir partir léger. S'il y a dans ta vie des défauts qui sont trop importants, s'il y a des conflits, s'il y a certaines dettes, certains karmas qui sont trop présents, lorsque tu vas passer le voile de la mort, tu vas comme rester en fin de compte dans des sphères très basses. Et tu ne vas pas quelque part toucher des sphères plus hautes où tu peux évoluer en fin de compte, tu peux connaître des mondes plus grands. Tu vas rester comme prisonnier. Pour le passage de la mort, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule mort identique. Pourquoi ? Parce que, premièrement, on a tous une vie différente. On a tous un karma différent. Un karma personnel, un karma familial, un karma global différent. Et donc, vu qu'on est tous différents, le passage de l'autre côté est vraiment différent pour chacun. Mais on peut quand même comprendre certaines catégories. Vous avez tout d'abord les êtres qui étaient uniquement dédiés à la matière, à une vie matérielle, qu'on peut appeler les matérialistes. Un être qui a toute sa vie été concentré sur la matière, qui avait une vie uniquement matérielle et qui a mis toute son énergie, toute sa force de vie dans son corps et dans sa vie matérielle, c'est-à-dire qu'il n'avait pas éveillé quelque chose de plus grand que le corps, alors cet être, il va être perdu au moment de la mort.
parce qu'il va voir que il a donné sa vie pour rien et que de l'autre côté, quelque part, il y a rien. Il va voir que pour lui, il n'a pas préparé un endroit, il n'a pas préparé un corps dans lequel il peut vivre. Donc c'est comme s'il va arriver dans un grand trouble, dans un grand tourbillon où il va être totalement perdu. Donc un être qui a vécu uniquement comme un matérialiste, il va entrer dans ce monde de la mort en étant totalement déboussolé, totalement perdu, et il va être quelque part emprisonné. C'est-à-dire qu'il va rester dans des sphères basses, des mondes subtils, et il va se réincarner encore comme un être qui va vivre comme un matérialiste, parce qu'il n'aura pas éveillé sa conscience. Parce que c'est comme un cercle vicieux, vous voyez. Il y a des cercles vicieux et des cercles vertueux. Toujours répéter les mêmes erreurs, c'est un cercle vicieux. Un cercle vertueux va, par exemple, d'incarnation en incarnation, te permettre de t'éveiller de plus en plus et d'avoir toujours des meilleures conditions. Un cercle vicieux va faire que, si tu ne t'éveilles pas, tes conditions vont être même de pire en pire. Tu vas de moins en moins pouvoir t'éveiller. Pour quelqu'un qui était plutôt un idéaliste, qui avait des valeurs plus grandes que le corps, qui avait des idées qui étaient soit dans la spiritualité, soit un religieux, ou même soit quelqu'un qui avait des idées de cœur, comme par exemple l'humanitaire, d'aider les gens, c'est-à-dire principalement les gens qui ont des idéaux plus grands que leur vie à eux. Parce que ces idéaux, quelque part, ils sont plus grands que leur personnalité, ils sont un peu plus impersonnels. Ces êtres-là, lorsqu'ils vont entrer dans le monde de la mort, bien sûr, souvent il y aura ce tourbillon, ils vont être totalement déboussolés parce qu'ils n'auront pas été préparés, mais ils vont retrouver de l'autre côté, ils vont retrouver les esprits, ils vont retrouver les affinités, les mondes qui les ont inspirés durant leur vie. Parce que quelqu'un qui était par exemple un humanitaire ou un religieux ou qui était dans la spiritualité, il était inspiré par des esprits et par certains mondes subtils, par certaines entités, des mondes spirituels. Et donc, au moment de la mort, c'est comme le voile va se lever, et il va rencontrer ces mondes. Alors, bien souvent, ce sont des mondes d'illusion, dans le sens que ce n'est pas la lumière, ce n'est pas un monde divin, un monde d'éternité, mais ce sont des mondes réels, ce sont des mondes spirituels réels avec lesquels ils sont en affinité. Donc c'est ces mondes qu'ils vont rencontrer et avec lesquels ils vont vivre, et quelque part leur âme va continuer tout le chemin parce que l'âme, après la mort, elle continue à faire tout le chemin qu'elle a fait durant sa vie terrestre, c'est-à-dire de passer par les sphères de la Lune, de Vénus, de Mercure, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de Saturne, jusqu'à se réincarner. Mais la partie qui va rester consciente pour ces êtres-là va rester dans le monde de la Lune, c'est-à-dire qu'ils vont être dans des affinités, et l'autre partie de leur âme qui n'auront pas éveillé va continuer à voyager, mais inconsciemment, et en fin de compte, lorsqu'ils vont arriver au moment de se réincarner, ils vont récupérer les affinités qui sont restées dans ces sphères-là, dans ces sphères plus basses, et c'est avec ça qu'ils vont se réincarner. C'est pour ça que généralement des êtres qui ont certaines valeurs, ce sont des êtres qui vont les avoir de vie en vie. Même si ce sont des valeurs différentes, mais quelqu'un qui va avoir des valeurs du cœur, des valeurs de la spiritualité, de la religion, il va, peu importe l'endroit où il va se réincarner sur la Terre, il va toujours plus ou moins avoir les mêmes valeurs. Ensuite, il y a une troisième classe qu'on pourrait dire les initiés, ceux qui ont vécu de leur vie terrestre une initiation et qui ont rencontré des mondes d'éternité dans leur vie terrestre. Ces êtres-là, s'ils ont réussi à mettre une énergie suffisante pour se constituer un corps de conscience, alors ces êtres-là, de l'autre côté, ils vont pouvoir être conscients et ils vont pouvoir faire un choix. Parce que dans leur vie terrestre, ils auront fait un choix conscient et qu'ils auront fait un travail sur eux de transformation. Donc, ils auront acquis une force, un pouvoir créateur, une liberté. Donc, ils vont pouvoir faire le choix de l'autre côté. Ce sont des lois. Et ils vont pouvoir choisir le monde dans lequel
ils vont aller. Ça veut pas dire qu'ils vont forcément réussir à chaque fois et faire le bon choix, mais si l'être a bien été préparé au passage de la mort, il va aller vers un monde de lumière, il va réellement faire ce choix. Il va pas y aller inconsciemment, mais il va être confronté à toutes ces influences, bien sûr, à toutes les influences, toutes ces relations, toutes les influences qu'il a portées dans sa vie, et il va devoir faire un choix. Et s'il est éveillé, s'il est conscient, il va faire le bon choix. Quand on meurt, il y a un passage qui dure environ 3 jours, dans lequel l'âme, en fin de compte, est comme dans un lieu intermédiaire avant d'arriver à sa destination. Et c'est ce qu'on appelle le passage de l'âme, le passage du voile. Dans beaucoup de traditions, il y a eu cette science et cette connaissance de ces 3 jours. Et en fin de compte, on veillait le défunt, on veillait l'âme de l'être qui venait de décéder, de façon à l'aider à passer dans les mondes de l'au-delà, à arriver en fin de compte à sa destination. Parce que les anciens savaient en fin de compte que le passage de la mort est un passage très compliqué et que c'est comme traverser un fleuve très puissant. C'est-à-dire c'est un courant. Ce sont des influences, un courant d'influence. C'est pour ça que les traditions sages font des rites pour la mort et font des offrandes et ont toute une sagesse de façon à donner en fait une force de dévotion, une force magique, une force de lumière pour que l'âme qui est en train de passer réellement, pour qu'elle ait une force et qu'elle puisse passer. Ce sont des mystères qui ont existé. D'ailleurs, dans la tradition essénienne, nous avons ces mêmes mystères. Lorsqu'un Essénien meurt, nous faisons la veillée de l'âme, c'est-à-dire que 24 heures sur 24, pendant les 3 jours du décès, nous donnons une force d'âme, une force de lumière. En fin de compte, nous donnons une dévotion et une lumière à l'âme qui est en train de partir, tout en ne mettant pas de sympathie et d'antipathie, pour que cette âme puisse, lorsqu'elle se retrouve dans ce lieu intermédiaire, pour qu'elle puisse prendre la bonne direction. C'est vraiment une science fondamentale pour un peuple, pour une tradition de la lumière, parce que c'est cette science qui permet à l'âme d'avoir plus de force et d'avoir quelque part des meilleures conditions ensuite lorsqu'elle va se réincarner. Maintenant, j'aimerais faire un dernier petit point rapide sur comment se préparer au passage de la mort. Si tu veux te préparer à ce grand passage, tu dois donc tout clarifier dans ta vie, faire le bilan. Tu dois vraiment mettre de l'ordre dans ta vie. Et ensuite, une fois que tu as mis de l'ordre dans ta vie, si tu veux vraiment passer le voile d'une façon juste, tu dois te rapprocher de la nature, de la terre. La terre est notre mère, c'est elle qui nous a donné naissance, et c'est elle qui nous donne naissance dans les mondes subtils, lorsque l'on meurt. Parce que la mort est une naissance. Donc pour se préparer au passage de la mort, c'est-à-dire de perdre le corps, lorsque l'âme perd le corps et qu'elle rejoint notre monde, il faut être dans une grande sérénité, dans une grande paix. Il faut comme entrer dans une atmosphère de sérénité et de paix.